Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur le glow up. Je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai commencé à écrire cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de la peaufiner à travers le temps, parce que c'est vrai que cette dernière année, je trouve, et on me l'a dit, que j'avais glow up. Mais le glow up, il n'est pas seulement physique. En réalité, le glow up, il est surtout mental. Et c'est ça qui se voit sur mon physique. Et aujourd'hui, je veux vraiment que vous compreniez que la seule manière de changer physiquement, c'est de changer à l'intérieur. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Alors si tu rêves d'une version de toi qui rayonne de bonheur, de confiance et de bien-être, cet épisode est fait pour toi. Le glow-up commence à l'intérieur. Je sais que c'est assez contre-intuitif parce que moi, quand je voulais changer physiquement, perdre du poids, être plus belle, etc., je faisais des régimes, je faisais des cures pour mes cheveux, je m'achetais du maquillage, j'allais faire du shopping. Et pourtant, je me trouvais tout aussi moche. Et ça, c'est parce que j'ai fait les choses à l'envers. J'ai commencé à vouloir changer physiquement au lieu de me concentrer sur tout ce qui me plaisait pas à l'intérieur de moi. Dans ma tête, dans mon esprit, dans mes habitudes, dans ma vie en général, quoi. Seulement 6 mois séparent la Ambre d'avant de la Ambre de maintenant. Et alors, qu'est-ce qui a changé en 6 mois ? C'est ma paix intérieure, ma stabilité mentale, mon équilibre, mon bonheur, le fait que, depuis que je suis arrivée à Paris, là, en septembre, j'ai une bonne routine, je mange bien. En fait, je suis heureuse. En fait, voilà, je sais pas. Genre, je suis trop heureuse. Je fais plein de choses. Je suis avec mes copines, je sors, je vois ma famille, je profite. Et du coup, ça m'a mis dans ce truc de je vais à la salle tous les jours. J'ai commencé une nouvelle activité, le pole dance. Là, je prépare mon semi-marathon pour Paris qui est dans 1 mois. Enfin, je me donne plein de challenges comme ça. Et comme ça m'a mis bien dans ma tête, j'ai arrêté d'avoir des TCA. J'ai fait 2 épisodes sur les TCA que je vous mets en lien, enfin je vous mets les liens dans la description évidemment, mais tout ça pour dire qu'en fait quand t'es bien dans ta tête, ça se ressent sur ton corps et sur ton énergie, parce qu'on me dit « Ah mais Ambre tu rayonnes, Ambre t'as l'air bien, t'as l'air heureuse », mais oui parce que je le suis vraiment, et donc c'est ce qui se dégage de moi. Et alors là vous allez me dire « Mais Ambre comment on fait pour aller bien à l'intérieur ?» Vous pouvez identifier vos problèmes, regardez ce qui vous bloque. Est-ce que vous êtes heureux dans votre travail, dans vos études, dans votre relation ? Est-ce que vous avez besoin d'aller voir un psy ? Enfin, tout ce travail. Moi, j'ai commencé à aller voir une psy et je continue de voir ma psy alors que franchement, je suis au top. J'ai jamais été aussi heureuse. Mais voilà, c'est pour régler les derniers petits bouts et surtout me permettre de ne pas retomber dans ce truc cyclique où j'alternais les phases de je vais très bien, je suis au top et je vais pas bien du tout, je suis en déprime. Donc change ton environnement si nécessaire, change tes relations si nécessaire. Là, le but, si tu veux une vraie transformation, c'est de remettre tout à zéro. Le deuxième conseil pour se transformer à l'intérieur, c'est de développer sa confiance en soi. À chaque fois, je vous dis que je vais vous faire un épisode sur la confiance en soi. Je vous jure, je suis en train de me documenter à fond en ce moment, mais c'est tellement un sujet vaste. J'ai pas envie de vous donner des conseils débiles sur la confiance en soi. Je vais vous faire un vrai épisode bien écrit. Mais voilà, faites des choses qui vous donnent confiance en vous, qui vous challenge, qui vous stimulent. Et puis, surtout, identifie les domaines où t'as pas confiance en toi. Si t'as pas confiance en toi physiquement, que tu trouves moche, etc. Déjà, j'ai fait une vidéo, encore une fois, je vous mets le lien en bio. Mais je trouve que la confiance en soi n'a rien à voir avec le physique. T'es pas obligé d'être un top modèle pour être attirant, pour avoir du charme. Quand j'étais en prépa, j'étais franchement hyper mimi, mais j'avais pas confiance en moi. Donc je me sentais moche, je me dévalorisais et ça se sentait de fou dans mon énergie. Si t'as pas confiance en toi professionnellement, dans le sens où t'as l'impression que tu vas pas y arriver, que t'es pas conditionné pour la réussite, mais sache que tu te trompes, parce que tout ça, c'est du mindset, c'est du travail. Tu peux écouter des podcasts d'entrepreneurs pour t'inspirer. Et si t'as pas confiance en toi de manière globale, genre dans tous les domaines, va avoir une psy, fais un travail, enfin franchement, juste, c'est la base. Je dis pas que la confiance en soi, c'est d'arriver en soirée et puis de prendre toute la place. Non, pas du tout en fait. Ceux qui ont le plus confiance en eux, généralement c'est les plus discrets parce qu'ils n'ont pas besoin d'être mis dans la lumière pour se sentir briller. Et ils n'ont pas besoin d'écraser les autres pour se sentir exister. Donc peut-être que tu as confiance en toi, mais que tu penses que tu n'as pas confiance en toi parce que tu trouves qu'on
qu'on te remarque pas assez, etc. Mais détrompe-toi, et encore une fois, il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus. C'est mon objectif pour mars, de vous sortir une vidéo sur la confiance en soi. Et le troisième conseil, si tu veux vraiment glow up, c'est de prendre ton temps. Moi, je pensais trop que ça y est, j'allais faire un régime et qu'en 2 semaines, j'allais perdre 10 kilos, j'allais être la nouvelle Kylie Jenner et tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Moi, je pense vraiment mon glow up, il a commencé quand je suis arrivée en Italie, donc en septembre 2024. Là, ça fait 1 an et demi que je trouve que mon glow up, et quand je dis glow up, c'est vraiment, j'ai senti un truc dans ma façon d'être, et du coup, ça s'est vu physiquement, mais en fait, j'ai eu des moments où j'ai perdu du poids, j'en ai repris, etc. Là, ça stabilise. Et là, je sens que ça y est, quoi. Je re-rentre dans le game et je me sens vraiment bien. Et je sais que le glow-up que j'ai acquis, entre guillemets, je vais jamais le perdre. Parce que c'est dans la tête. Mais ça prend du temps. Donc laisse-toi le temps de changer, en fait. Imagine, je sais pas quel âge vous avez, mais imagine, t'as 30 ans, ça fait 30 ans que tu fonctionnes d'une manière, et tu te dis, bah en 3 mois, je vais totalement changer. Non, t'as 30 ans de passé derrière toi, là. Donc laisse-toi plusieurs mois, voire plusieurs années, pour avoir une évolution durable. Parce que c'est comme ceux qui font des régimes, ils perdent 20 kilos en 3 mois, mais ils reprennent le double après. Donc c'est pas une question de motivation, c'est une question de régularité, de discipline. La discipline, c'est vraiment plus important que la motivation, parce que la motivation, tu l'as pendant 3 jours et puis après, ça te saoule. La discipline, c'est le fait de se créer des nouvelles habitudes. Et ces habitudes, elles vont te poursuivre pendant toute ta vie, parce qu'il faut en moyenne 3 semaines pour acquérir une nouvelle habitude. Donc serre les dents pendant 3 semaines si tu veux changer quelque chose en toi, et ensuite ça sera beaucoup plus facile. Par exemple, quand j'ai fait ma cure de sucre, mais ça, on en parlera après, mais les 3 premières semaines, c'était difficile, et après, le sucre, franchement, ça me manquait plus, et je l'ai pas réintégré dans mon alimentation comme je le faisais auparavant. Donc ne fais pas tout dans la précipitation et ne change pas tout du jour au lendemain. Vas-y étape par étape. Donc fixe-toi des objectifs, et puis la première semaine, tu vas, te lever plus tôt. Et la deuxième semaine, tu vas te lever plus tôt et tu vas manger healthy. La troisième semaine, tu te lèves plus tôt, tu manges healthy et tu vas à la salle de sport. Et en fait, chaque semaine, ou même tous les 15 jours, t'intègres une nouvelle habitude à ta routine. Mais si tu penses que du jour au lendemain, tu vas te réveiller à 5h du matin, tu vas faire 3 heures de sport, tu vas faire 5 heures de lecture, et que tu vas tenir le rythme, non, tu vas tenir ça 2 jours, ensuite ça va te dégoûter. Et là, du coup, tu vas baisser les bras, parce que tu vas être frustré, et donc tu vas te décevoir, et ta confiance en toi, elle va baisser. Je sais que c'est frustrant, parce qu'on a envie de faire les choses vite et les choses bien. Mais le temps est votre meilleur ami. Si t'es trop exigeant envers toi-même, tu vas forcément craquer. Et ça, c'est pas bon. Je sais que c'est un conseil totalement contre-intuitif que moi, j'aurais jamais écouté si on m'avait dit « Non mais Ambre, si tu veux glow up physiquement, n'essaye pas de glow up physiquement. » Mais pourtant, c'est vrai. Il faut se concentrer sur l'intérieur parce que notre corps est le reflet de notre âme. Ça, c'est beau. Et c'est la vérité. C'est quand je me suis... Vous voyez, genre les TCA, la nourriture, j'ai toujours essayé de contrôler ça pour perdre du poids. Et c'est quand j'ai décidé d'arrêter de vouloir perdre du poids que j'en ai perdu. Parce que je me suis foutu la paix et que j'ai commencé à avoir une meilleure relation avec la nourriture et que je me suis rendu compte que manger, ça allait pas me tuer, ça allait pas me faire grossir. Et puis, pareil pour le sport, j'avais l'impression que si je loupais une séance, je prenais 12 kilos. Mais là, en fait, j'écoute mon corps. Des fois, mon corps, il est en forme, alors là, j'envoie les séances. Et des fois, mon corps, il est fatigué. Et quand je sens qu'il est fatigué, mon petit corps, je lui fais faire une pause, parce qu'il le mérite. Quoi que vous vouliez changer physiquement chez vous, mettez-le de côté pour l'instant et concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur. Et aussi, c'est le moment de faire un petit travail, genre, pourquoi tu veux perdre du poids ? Pourquoi tu veux changer tel ou tel aspect physique de toi-même ? Ça, c'est intéressant, parce que je l'avais déjà dit, mais par exemple, moi, je voulais perdre du poids pour me sentir plus jolie, pour avoir plus confiance en moi. Et donc finalement, ce que je voulais, c'était pas vraiment perdre du poids, c'était avoir plus confiance en moi. Et tu peux avoir confiance en toi, tout en ayant des rondeurs ou sans faire un 32, quoi. Bref, maintenant qu'on a fait la partie sur le glow-up intérieur, on va passer à la partie physique. J'ai quand même plein de conseils pour vous aider à glow up physiquement. Et le premier, c'est d'être en bonne santé. Être beau ou belle, ça veut pas dire passer sur le bistouri. Ça veut dire avoir une bonne hygiène, ça veut dire être propre, ça veut dire être en bonne santé.
Moi, il y a des mecs, je les trouvais trop beaux, et en fait, ils fumaient un paquet de clopes par jour, et du coup, quand on montait des escaliers, ils toussaient, mais vous voyez la toux de gens qui fument, mais genre, ils étaient essoufflés au bout de 2 minutes et tout. Ah, mais tu prends pas soin de toi, tu fais n'importe quoi. Je juge pas les gens qui fument, hein, mais je veux dire, bah, tout de suite, c'est moins sexy. L'acné, ça, c'est pas du tout un truc hygiénique. Tu peux avoir des boutons d'acné, comme moi j'en ai eu, et c'était mon plus gros complexe de toute ma vie, alors que j'avais jamais eu de complexe. Mais ça, c'est pas un truc sale. Vous voyez, si vous avez de l'acné, ne pensez pas que je suis en train de dire que vous êtes sale, parce que c'est pas du tout le cas. Mais soyez en bonne santé dans le sens où des cheveux en bonne santé, c'est tout de suite plus beau. Donc arrête de te cramer les cheveux avec ton lisseur, même si c'est frustrant, c'est chiant. Et bah si tu veux avoir des beaux cheveux, faut le laisser au naturel, faut en prendre soin. Prendre soin de soi, ça passe aussi par le sport et l'alimentation. T'es pas obligé d'aller à la salle de sport pour perdre du poids ou prendre du muscle, mais juste pour t'entretenir. Et l'alimentation, pareil, c'est ton essence. C'est grâce à ça que tu vas vivre longtemps, sans problème de santé, sans problème cardiaque, sans problème voilà, dans ton corps. Donc, ne mange pas des soupes pour te faire perdre du poids, mais bien pour prendre soin de ton corps. Et n'hésitez pas à aller voir des professionnels. Si tu as des problèmes de peau, tu vas voir une dermatologue. Si tu as des problèmes de dents, tu vas voir une dentiste. Pareil, si t'aimes pas tes cheveux, bah va faire un diagnostic avec un coiffeur. Et honnêtement, tu te sentiras beaucoup mieux dans un corps sain, dans un corps propre. Parce que c'est un vrai signe de respect que de faire en sorte d'être en bonne santé. Le deuxième conseil pour glow up physiquement, vous y échapperez pas, mais c'est de faire du sport. Mais attention parce que la manière dont tu fais du sport, elle est très importante. Quand je faisais des crises de boulimie tous les jours, bah j'allais à la salle de sport uniquement pour éliminer. Et le sport, c'était pas une partie de plaisir pour moi, c'était plus une contrainte pour éliminer toutes les calories que j'avais englouties la veille et ne pas, enfin voilà, réguler mes crises de boulimie. Donc je faisais beaucoup de sport et en fait je perdais pas de poids et mon corps ne changeait pas parce que j'étais dans ce cercle vicieux de je mange beaucoup donc je fais beaucoup de sport et j'avais une relation très toxique avec la salle. Donc ne vois pas le sport comme une contrainte, mais trouve une activité que tu aimes. Ça peut être une activité douce comme le yoga, le pilates, la marche. Mais fais-en au moins 1 à 2 fois par semaine pour te créer une discipline et surtout parce que c'est important pour ta santé. Le sport, ça te transforme pas uniquement physiquement, ça peut te transformer mentalement. Par exemple, moi j'ai commencé le pole dance. Et bah le pole dance, vous savez, c'est hyper dur. Et je pensais pas que ça allait être aussi challengeant. Franchement, il y a beaucoup de séances que je termine en étant déçue de moi-même parce qu'il y a plein de figures que j'arrive pas à faire alors que les autres, elles y arrivent. Sauf que les autres, ça fait 3 ans qu'elles en font et ça, j'ai tendance à trop l'oublier. Mais tout ça pour dire que le pole dance, finalement, c'est ma petite activité à moi. J'en fais 1 fois toutes les 2 semaines. Et c'est mon moment où je me fais belle pour moi. On n'est que entre filles, y a de la musique sexy, il y a des petites LED roses. Je me fais belle, je me regarde devant le miroir, je me reconnecte à mon énergie féminine, je me trouve belle, je me trouve sexy, je me trouve gracieuse. Donc ça me fait beaucoup de bien dans ma tête. Et le fait que ce soit challengeant, bah j'apprécie aussi, parce que ça me met du défi. Et donc, ça me donne confiance en moi. Le sport que je vous conseille vraiment, c'est le Pilates. Franchement, ça a changé ma vie. Ça a changé mon rapport au sport parce que, comme je vous ai dit, moi, je me butais à la salle. Et puis, j'ai lâché prise. Et j'ai fait du Pilates. Et pour moi, j'étais en mode... Mais le Pilates, tu transpires pas, en fait. Donc, c'est pas du vrai sport et ça va pas te transformer. Et pourtant, qu'est-ce que ça affine. Je me faisais une séance de 30 minutes par jour, en culotte par terre dans mon appartement. Vous n'avez pas besoin d'équipement, vous n'avez pas besoin de place. Je vous mets... Ah, d'ailleurs, je vais pas le répéter à chaque fois, mais... Regardez bien en description, je vais vous mettre tous les liens de tous les produits que je vais citer, de toutes les youtubeuses, toutes les coachs, etc. que je vais citer. Allez voir en lien, c'est ma petite caverne d'Alibaba. Mais je peux vous assurer que 6 mois de pilates m'ont fait plus d'effet que 3 ans à la salle de sport. Ça fait travailler les muscles profonds et même si t'as pas l'impression de sentir l'effort, bah croyez-moi que ça travaille. Et le deuxième sport que j'adore, j'ai réussi à convertir ma sœur, c'est le footing. Alors le footing, là vous êtes en train de soupirer, en train de dire mais jamais de la vie je ferai du footing, c'est chiant, c'est dur, c'est long, je peux même pas courir 1 kilomètre et tout. Ouais mais en fait, personne n'aime courir à la base. Je sais même pas pourquoi j'étais allée courir moi la première fois, mais là je suis en train de préparer le semi-marathon de Paris. Et en fait le footing,
T'es pas obligé de courir longtemps, pas obligé de courir 10 km toutes les semaines. Mais tu peux te faire une sortie 20 minutes toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et c'est un moment où déjà tu brûles beaucoup de calories. Et surtout, t'es avec tes écouteurs, t'es dehors, tu prends l'air. Ça fait du bien et ça détend. Et la sensation après un footing, où t'as vraiment 3 minutes, où t'en peux plus, tu reprends ton souffle et tout, et bah c'est un moment trop bizarre de détente. Je suis sûre qu'il y a un mot scientifique pour dire ça, mais je vais pas dire de bêtises, mais voilà, t'as un moment, t'es un peu en osmose, t'es en mode... parce que c'est un effort intense, hein, le footing, comme c'est un effort sur la longue durée. Et bah franchement, à ce moment-là, il y a un peu... C'est comme si ça me nettoyait à l'intérieur. Il y a tout qui se remet en place, c'est un moment de relaxation. Donc je vous conseille aussi le footing. Et un dernier truc à faire par rapport à son corps, c'est des étirements. Moi, je me suis fixé comme objectif là d'apprendre à faire le grand écart cette année. En lien avec le pole dance, en fait, j'ai envie d'être plus souple. Mais le matin, quand vous vous réveillez, prenez 30 secondes même, juste 30 secondes pour vous étirer. Vraiment, vous étirez bien. Et moi, quand j'ai le temps, quand je suis en vacances et tout, le matin, je commence avec 5-10 minutes d'étirement. Et c'est une manière de faire une mini méditation matinale, de se reconnecter à son corps et de bien commencer la journée. En conclusion, faites un sport qui vous plaît et pas un sport qui demande forcément beaucoup d'efforts, seulement quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Mon troisième conseil pour glow up physiquement, c'est de faire une détox de sucre. Très sincèrement, les 2 choses qui m'ont permis de changer vraiment drastiquement physiquement, c'est de faire du pilates et de supprimer le sucre de mon alimentation. Je vais vous montrer là, mais ça c'est ma tête d'il y a 6 mois et 1 an. Genre, vous voyez mon visage, j'avais pas de jawline, j'étais bouffie tout le temps. Bon, là j'ai mes règles, donc c'est pas... J'ai le visage un peu gonflé, mais là j'ai la jawline, là j'ai mon visage qui s'est creusé. C'est un truc de fou parce que le sucre, je me rendais pas compte à quel... Enfin, si je me rendais totalement compte que j'étais accro au sucre. La cure de sucre, je ne sais pas comment vous vanter ses mérites. Ça fait disparaître les boutons, truc de fou. Apparemment, vous avez plus d'énergie et vous dormez mieux. Moi, ça, je l'ai pas forcément ressenti, mais en tout cas, physiquement, je sais que dès que j'ai un événement important et tout, j'arrête le sucre. Pendant 3-4 jours, je me fais des cures de sucre parce que maintenant, je reprends un peu le sucre, genre, je me mange un petit truc sucré dans la journée. Sinon, en fait, si je mange pas de sucre, je vais me frustrer et il y aura 2 jours dans la semaine où je vais manger n'importe quoi de sucré. Enfin, vous voyez, genre, je vais faire une crise de boulimie de sucre et ça, j'ai pas envie. Donc maintenant, tous les jours, voilà, je me mange un petit truc sucré, mais j'ai vraiment je limite vraiment ma quantité de sucre et je le vois, mon ventre, il est beaucoup moins gonflé. En fait, j'ai perdu du poids grâce à ça. Là, j'ai perdu 4 ou 5 kilos juste en arrêtant le sucre parce que j'ai toujours mangé healthy. Mais quand tu limites le sucre, oh my god, essayez. Juste faites 3 semaines sans sucre. Vous verrez les effets au bout de 5 jours. Votre visage, il va être tout fin, tout sculpté. Ah, j'aime trop. Non, vraiment, faites-le. Et juste sachez un truc, parce que moi, j'avais essayé plusieurs cures de sucre en vain. Parce qu'en fait, juste, je supprimais tout ce que je mangeais de sucré, mais je le remplaçais pas. Donc en fait, j'avais faim tout le temps. Mais ne vous privez pas de nourriture. Mangez tout ce que vous voulez. Mangez à votre faim. Vous pouvez même grignoter, je m'en fiche. Juste pas du sucré. Vous pouvez manger des carottes avec du houmous, des petites tartines, enfin genre des petits crackers avec du fromage frais. Vous pouvez manger ce que vous voulez tant que c'est pas du sucre. Des fruits. Ah oui, parce que, c'est du sucre raffiné, du sucre rajouté, mais vous pouvez bouffer des fruits. Vous pouvez bouffer un peu de... Bouffer, non, c'est pas classe du tout comment je parle, mais vous pouvez déguster un petit peu de sirop d'agave éventuellement, un petit peu de miel, parce que c'est assez naturel, mais il faut pas abuser, genre 1 cuillère à café par jour, pas plus. Et là, vous me remercierez. Testez, faites un avant-après. Moi, je faisais des photos avant-après, franchement, je voyais les résultats très vite. Et un autre truc que je limite, c'est le gluten, parce que pareil, je mange beaucoup trop de gluten. Je suis une addict au pain. Pareil, je me fais des crises de boulimie, de pain. Dimanche, je me suis mangé 1 baguette entière, juste comme ça, parce que j'aime trop le pain. Limiter le gluten et arrêter le sucre. Moi, ça m'a fait changer du tout au tout. Mais maintenant que je vous ai dit tout ça, j'aimerais faire une petite parenthèse, parce que je pense que le plus important quand même, c'est de s'accepter comme on est.
À partir du moment où tu appliques les conseils que je viens de te donner, à savoir avoir une alimentation saine et faire une activité physique, bah ton corps il va évoluer naturellement vers la meilleure version de lui-même. T'auras pas le corps de Kylie Jenner, ok? Parce qu'elle a fait de la chirurgie. Ça sert à rien de viser un idéal irréaliste. Fais juste en sorte d'atteindre ta perfection naturelle, ton plein potentiel naturel. Moi dans ma tête, si je perdais du poids, j'allais ressembler vraiment à Kendall Jenner. Et je me rends compte que j'aurais beau perdre tout le poids que je veux, faire tout le sport que je veux, oui, je m'améliore, mais non, je serai jamais... j'aurai jamais une morphologie de BBL. BBL, pour ceux qui ne savent pas, c'est... vous voyez, les filles qui se font liposucer le ventre et qui réinjectent la graisse dans les seins et les fesses. Ton corps est unique. Donc, n'essaye pas de ressembler à des meufs d'Instagram. Encore une fois, ce n'est pas possible. Fais juste en sorte d'atteindre ta perfection. Et genre, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, oh, mais là, je pourrais pas faire mieux que ça, en fait. Genre, mon corps, il est tellement incroyable maintenant. Oui, j'aimerais changer 2-3 trucs, mais si je veux changer ces choses, ce sera pas possible de façon naturelle, donc ça veut forcément dire que je devrais faire de la chirurgie, et ça, j'ai pas envie. J'ai tellement envie de m'accepter au naturel que la chirurgie, qui était pendant longtemps dans ma tête, bah aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Et ça concerne pas seulement ton corps, ça concerne toutes les parties de toi-même. T'as été créé d'une façon. Peut-être que c'est pas la façon que tu voulais. Et honnêtement, si t'as des complexes, change-les. J'ai absolument rien contre la chirurgie esthétique. Si tu détestes ton nez ou que tu trouves que t'as des lèvres trop fines et que t'as les moyens de te refaire tout ça, mais let's go. Ce que je te dis, c'est simplement de pas tomber dans cette spirale de je serais un peu plus belle si je me refaisais les pommettes, si je me faisais un peu de botox, si je me mettais des extensions. Oui, tu serais un peu plus belle, mais tu serais surtout le sosie de toutes les influenceuses qui sont passées sous le bistouri, quoi. Moi, je me trouve plus belle, les cheveux lisses, quand je me fais des brushings. Mais ça me dénature et ça m'abîme tellement les cheveux que j'ai appris à me faire mes boucles toute seule et à les laisser naturelles. Et en fait, en prenant soin au naturel, encore une fois, je sais pas combien de fois j'ai dit ce mot dans cet épisode, mais bah du coup, ils ont poussé, ils sont beaux, ils ont pris du volume, genre... Ah, et du coup... En acceptant mon naturel, ça a renforcé ma beauté naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cercle vertueux. Donc ton objectif, ça doit pas être de rentrer dans les standards de beauté, mais ça doit être au contraire de mettre en avant tes petites particularités, tes caractéristiques qui font de toi quelqu'un d'unique. Et en parlant d'être unique, c'est la transition parfaite pour mon 3e conseil pour glow up physiquement, c'est de trouver ton style. Et pour ça, t'as pas besoin d'avoir le même style que tout le monde. Hésite pas à sortir du lot, à avoir ton petit truc à toi en fait. Apprends à te maquiller avec les bons produits, les bonnes techniques, connais ta morphologie pour savoir comment t'habiller. Fais un cours de colorimétrie, moi j'en ai fait un, c'est génial. Colorimétrie pour savoir quelle couleur te va le mieux au teint. Teste des nouvelles coiffures et surtout n'essaye pas de correspondre aux tendances. Vous voyez, il y a plein de tendances sur les réseaux sociaux qu'on a envie de reproduire et ça va à tout le monde sauf à nous. Mais c'est pas grave en fait. Trouve ta façon de te maquiller, même si elle est totalement loufoque et qu'elle casse les codes, c'est ta façon à toi et ça fait de toi, toi. C'est pas parce que t'es pas comme tout le monde que t'es moche. Au contraire, les gens qui sont le plus attirants, c'est ceux qui sortent du lot, c'est ceux qui s'assument, c'est ceux qui ont un style particulier. Et pour savoir ce qui te correspond le mieux, franchement, tu peux t'inspirer de célébrités. Par exemple, moi j'ai le visage rond, donc si je voulais m'inspirer d'un maquillage, je regarderais plutôt les conseils de Selena Gomez, parce qu'elle a un visage rond aussi. Donc ça, c'est vraiment un truc que tu peux faire. Regarde les célébrités qui te ressemblent physiquement dans, je sais pas, les cheveux, la forme du visage, etc. Même le corps, la morphologie. Et regarde comment elles s'habillent. Parce que ces célébrités, elles ont des make-up artistes, des coiffeurs, des stylistes professionnels qui payent des centaines de milliers d'euros chaque année pour avoir leurs conseils, et bah toi, reprends ces conseils gratuitement en t'en inspirant. Et quand tu fais du shopping, choisis les vêtements qui te mettent en avant. C'est le vêtement qui doit s'adapter à toi, et pas toi qui dois t'adapter au vêtement. Avant, je voulais tellement faire du 36, alors que je faisais un 38-40, que j'ai acheté mes jeans en 36 en me disant « Non mais d'ici quelques mois, je vais rentrer dedans ». Donc en fait, j'avais une garde-robe remplie de vêtements, parce que c'était pareil pour tout, les t-shirts, même les culottes. Les culottes. On s'en fout. Mais moi, je voulais des culottes en XS ou en S, alors que je faisais du M. Donc même mes culottes, je pouvais pas les mettre. J'avais une garde-robe immense de vêtements que je ne pouvais pas mettre. Donc en fait, je m'habillais toujours de la même façon, je m'habillais mal,
parce que pour moi, je méritais de bien m'habiller uniquement lorsque j'aurais perdu du poids. Et bah c'est pas comme ça que ça marche. Parce que finalement, j'ai eu un déclic un jour quand je me suis rendu compte que j'adorais aller piquer les vêtements d'une copine qui faisait une taille ou deux de plus que moi. Et dans ces vêtements, je me sentais hyper à l'aise, hyper confortable. Parce qu'en fait, c'était des vêtements qui étaient tout simplement à ma taille. Ou un peu plus loose, etc. Et ça me donnait tellement confiance en moi que je me suis dit, mais en fait, dans son placard, ça va du 36 au 42. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, bah parce que ce jean, il me va mieux en 36 et lui, il me va mieux en 42. Et ça a fait tilt dans ma tête. Donc après, quand j'allais faire du shopping, je m'achetais des jeans une taille de plus. Genre, c'était vraiment une vraie révolution pour moi. D'acheter des pantalons qui n'étaient pas tout serrés. Parce que avant, on aurait dit que j'allais exploser dans mes vêtements. Vraiment, je mettais des vêtements très petits, très serrés. Donc j'étais toute contractée dedans. Ça me mettait pas du tout en avant. Et puis après, j'ai laissé mon corps respirer. Et aujourd'hui, je m'en fous de la taille. Si je vois un jean qui me plaît, il me va mieux en 40 qu'en 38. J'ai aucune honte à le prendre en 40. Puis les tailles, ça veut tellement rien dire. Du 40 chez Bershka, c'est du 36 chez Zara. Et pour les outfits, je te conseille de créer une garde-robe capsule. C'est-à-dire que tu vas acheter si tu sais pas comment t'habiller, tu t'achètes plein de vêtements basiques. Et en fait, tu les assembles de façon différente. Mais tu peux regarder sur Pinterest. Il y a plein d'inspirations. Tu tapes outfits sur Pinterest. Et là, tu vas voir plein d'inspi. Et moi, depuis que je me suis reconnectée à Vinted, franchement, c'est le bonheur. Parce que du coup, je m'achète plein de paires de chaussures, pas chères, etc. Plein de jeans, plein de pièces, plein de sacs, plein d'accessoires qui me permettent, voilà, de me faire des jolies tenues. Et franchement, je kiffe comment je m'habille. Surtout que là, il va commencer à faire beau. Donc, on va sortir les petites robes, les petites jupes, etc. Mais la façon dont on s'habille, c'est très important pour se sentir bien. Et de toute façon, vous le savez très bien, le matin, quand t'aimes pas ta tenue, bah toute ta journée, elle est gâchée. Toute ta journée, tu fais la tête parce que tu te sens moche, parce que t'as pas une tenue dans laquelle tu te sens confortable. Et une tenue dans laquelle tu te sens bien, ça peut être une robe et des talons, comme ça peut être un gros jogging. Je voudrais juste vous dire un truc, moi, qui m'a aussi permis de changer physiquement. C'est que, en fait, changer physiquement, ça veut tout et rien dire. En fait, c'est trop vague. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis regardée dans un miroir et j'ai noté tout ce que je voulais améliorer. Pas tout ce que je trouvais moche chez moi, mais tout ce que je voulais améliorer chez moi. Par exemple, j'avais les cheveux secs et courts. Je voulais les cheveux longs et en bonne santé. Comment on fait pour avoir les cheveux longs et en bonne santé ? Bah, on se renseigne, on trouve des conseils. Et surtout, on arrête la chaleur, on se les laisse naturels, on trouve la bonne routine adaptée. Ensuite, je voulais plus avoir de boutons. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir une dermatologue. Elle vous donne des antibiotiques. Ça marche. Quand vous arrêtez, ça marche plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à Roaccutane. En fait, Roaccutane, tu prends la pilule avant quand t'es une fille. Et moi, la pilule, c'est la jasmine. Elle m'a enlevé tous mes boutons. Donc, j'ai même pas besoin de refaire Roaccutane. Juste, je prends la pilule. Ok, j'ai plus de boutons. Maintenant, qu'est-ce qui me dérange ? Mon corps. Ça me plaît pas. Ok, qu'est-ce que je fais ? Je fais attention à mon alimentation et je vais à la salle plus souvent. Un autre truc que j'aimais pas, c'est ma façon de m'habiller. Ok, c'est pas grave, j'inspecte toute ma garde-robe, je fais le tri, je donne à une association, je fais un tableau Pinterest avec tous les outfits qui m'inspirent et que je veux porter et je passe commande sur Vinted, je fais du shopping. Bref, je prends soin de moi. Sans plus tarder, je vais vous donner tous mes petits tips beauté et on va commencer avec les cheveux parce que clairement, je pars de loin. Dormir avec une coiffure protectrice et un bonnet en satin. Hyper important, c'est la base. Et si vous voulez pas dormir avec un bonnet en satin, vous mettez une thé d'oreiller en satin. Parce que ça me permet d'éviter en fait les frisottis pendant la nuit. Faites des bains d'huile toutes les semaines. Ça, c'est vraiment hyper important. Vous allez chez Aromazone, vous demandez à un vendeur quelles sont les meilleures huiles selon votre type de cheveux, selon vos problèmes, selon ce que vous voulez améliorer. Et il va vous faire un bain d'huile sur mesure. Si vous voulez que vos cheveux poussent plus vite, comment ça s'appelle ? Le sérum cheveux anti-chute, peptides et extrait de pois de chez Aromazone toujours. C'est le meilleur pour stimuler la pousse. Moi, j'ai aussi le Kerastase. J'ai le duo de nuit, là. Kerastase, c'est une dinguerie. Il est trop bien, mais ça coûte plus de 100 €. Donc, j'ai pas envie de faire la promotion de produits qui coûtent aussi cher. Mais franchement, si vous avez le budget, Kerastase, leur soin de nuit, il est excellent. Mais sinon, pour 8 €, vous avez le sérum de chez Aromazone. Vous en mettez sur vos racines et vous faites
un petit massage crânien tous les soirs pendant quelques minutes, je vous jure, vous voyez la différence. Ensuite, vous mettez un petit peu d'huile sur les cheveux, vous faites une tresse, vous mettez votre bonnet en satin et le matin, vos cheveux, c'est comme réponse. Quelque chose d'autre que j'ai fait pour obtenir plus de masse à mes cheveux, c'est faire des soins à base de poudre, de guimauve, de kapoor-kashli, de brahmi. Encore une fois, tout est disponible chez Aromazone. Aromazone, c'est la meilleure boutique pour prendre soin de soi à petit prix avec des produits naturels. Donc honnêtement, si vous savez pas quoi faire, vous allez chez Aromazone ou sur leur site et vous regardez tous les produits, même pour la peau, pour le corps, le parfum et tout, toutes les huiles, les hydrolats, c'est les best et c'est vraiment pas cher. Et le dernier truc que j'ai fait pour mes cheveux, c'est évidemment arrêter le lisseur, arrêter la chaleur. Je me fais des brushings, je pense, une fois tous les mois, une fois tous les 5-6 semaines. Parce que ça les abîme trop. Et honnêtement, ça y est, j'ai réussi à les assumer naturellement. Mais en fait, je trouve que quand j'ai les cheveux bouclés, j'ai une tête de Mimi. Genre, je suis Mimi. Alors que quand j'ai un brushing, je me trouve beaucoup plus femme. Ça me donne beaucoup plus confiance en moi. Mais là, comme il commence à être long, ça va, j'aime bien mes cheveux bouclés. Ensuite, niveau skincare, ma dermato m'a dit qu'on n'avait pas besoin d'investir des 1000 et des 100 dans des produits pour la peau, parce qu'en fait, ça reste des produits en surface. Si vous voulez avoir une belle peau, ça se passe dans l'assiette. Mangez des choses qui sont bonnes pour le corps, pour la digestion, et ça va vous permettre d'avoir une jolie peau. Par exemple, limiter le sucre. Non seulement ça va vous affiner le visage, mais en plus, ça va vous faire partir les boutons. Aromazone, encore une fois, je trouve que c'est les meilleurs. Ils ont tous les sérums, toutes les crèmes qu'il faut. Honnêtement, j'ai beaucoup investi pour mes produits skincare. Et maintenant, je suis repassée à une crème Nivea, une crème hydratante de base qui coûte genre 3 €. Et ma peau, elle est tranquille parce qu'elle est juste hydratée. Elle n'est pas agressée avec des produits hyper chimiques. Elle est juste hydratée. Et pour la peau du corps, si vous avez de la cellulite ou si vous avez... la peau qui est sèche et tout, faites du brossage à sec. Ça, je le faisais vachement... Maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai trop la flemme. Mais je l'ai vachement fait derrière mes cuisses et ça m'a affiné, ça m'a renforcé. Genre, ça m'a tonifié. Les bras aussi. Et ça m'a enlevé la cellulite derrière les cuisses. Un autre truc hyper important, c'est vraiment ne vous négligez pas. Un autre truc très important physiquement, c'est de prendre soin de soi dans le sens... Faire des gommages, des masques de temps en temps, être hydraté. Même faites un gommage des lèvres. C'est pas sexy les lèvres GRC. Je sais que ça arrive à tout le monde, moi en ce moment elles sont hyper sèches. Mais je me fais quand même des gommages une fois par semaine avec du miel et du sucre. Ça prend 2 secondes. Mais ça me fait les lèvres toutes douces. Pareil, gommage sur les mains, gommage sur tout le corps. Après, vous hydratez la peau. Vous faites juste une fois par semaine et ça change tout. Et puis, plus globalement, un truc que je trouve hyper cool, c'est d'avoir une odeur signature. Moi, j'ai pas mal de parfums derrière, mais franchement, j'en ai un. Je le gatekeep. Je vous dirai pas c'est quoi ce parfum parce que il sent trop bon. Tout le monde me demande la référence. Mais c'est mon parfum. Vous voyez, c'est ma signature. Et il sent tellement bon. C'est un Shiseido. Parce que oui, toujours sentir bon, je trouve que ça fait vraiment la diff. Moi, j'ai investi dans beaucoup de muscles, beaucoup de parfums, même des parfums chez Normal. Moi, mon parfum, quand je suis pas en date ou pas en sortie, c'est un parfum qui coûte 3 € chez Normal et j'en mets 10 fois par jour et je sens toujours hyper bon. Un autre truc aussi, c'est les lingettes de musc intime. Ça, vous pouvez en mettre quand vous êtes un petit peu dans l'intimité, parce qu'il faut pas le faire tous les jours, mais quand vous êtes un peu dans l'intimité, genre moi j'en ai toujours dans mon sac, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, et tu te débarbouilles tout le corps et toutes les zones intimes, et après franchement, tu sens trop bon, testé, validé. Et donc voilà un peu le tour de mes conseils, je vous mets toutes les informations en bio. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et je finirai cet épisode par une citation de Coco Chanel, qui résume vraiment tout ce que je veux vous dire aujourd'hui et qui est « La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même ». Sur ce, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, venez me follow sur TikTok, Instagram, WordPress et nous on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Bisous!